Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le monde des couleurs. Bleu, jaune, vert, rouge, brun, noir, gris, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Il y a de la couleur. Beau jaune. Qu'est-ce qu'on fait? Un paysage. Un paysage. Bleu outre-mer. Oh, le bleu outre-mer. Il y a le bleu ultramarine aussi qui est beau. On va étirer le bleu, qui à mon goût est un petit peu trop bleu. On va l'étirer encore plus pour qu'il devienne moins bleu. Là. Ah, il est moins agaçant, moins bleu. Du blanc. Je ne pèse pas fort, je prends les couleurs très doucement. Et un petit peu de rouge. Qui, avec le rouge, il y avait du jaune. Je ne prendrai pas le jaune parce que le jaune et le bleu font un vert assez sévère que je veux éviter. Je me sers du bleu et du jaune à l'occasion pour me faire un vert quand j'ai besoin de peindre des arbres assez souvent. Là. Trop comme un spot. On étire un peu de blanc. Là. Bleu avec du gris. Et quand je prends la couleur, si vous remarquez, je ne plonge pas directement. Je prends la couleur très doucement. Et je glisse le pinceau un peu. Là. Pour que la couleur reste bien accrochée après le pinceau. Là. Là. Du blanc. Comme on dit chez nous, une méchante mouette de blanc. Oui, monsieur. Pour se faire un fond. Ça va bien jusqu'ici. Comme je disais l'autre jour, peindre un tableau, une toile blanche, on la couche sur une table. Sur l'autre table, une page blanche. Je dépose jaune et bleu sur la toile et on étire les couleurs. Certains vont dire, ben, d'autres vont dire, ah, j'aime ça. Sur l'autre table, il y a un mot. Mettons, harmonie. Alors, on regarde les couleurs et le mot. Ah, je place 2 couleurs du blanc. Ça nous donne des idées à composer. Et plus qu'on met de la couleur, plus qu'on met des mots. Plus qu'on met des mots, plus qu'on met de la couleur, et les couleurs et les mots s'entremêlent et deviennent une poésie qui font un tableau, qui font un paysage ou autre. Un paysage ou autre. Et on s'aperçoit, après qu'on a peint 5 ou 6 tableaux, sans copie de modèle. Ici, le jaune a touché le rouge, ce qui forme un vert dans le ciel, mais j'ai rajouté du rouge et du blanc par-dessus, ce qui donne une certaine clarté. Ce qui ne faisait pas mon affaire, ce que je pensais qui ne ferait pas mon affaire, a fait mon affaire. C'est bien maintenant. Gris avec rouge et bleu. Là.
Là, ça va bien. Toutes sortes de formes. Et je reviens là-dessus. Si on place les mêmes mots, exactement les mêmes, reconstitution, harmonie ou autre chose, la personne à côté de vous va écrire un texte complètement différent. Son paysage va devenir complètement différent du vôtre. Sa composition écrite aussi la même chose, complètement différent. Et vous aussi, le vôtre, votre composition sera exactement la vôtre à vous, complètement différent de d'autres. C'est ça qui est intéressant, la composition. Je prends ici la spatule avec un tout petit peu de vert, surtout du gris et du bleu, pour lui donner une forme de, soit les Alpes ou les Rocheuses. Quelques taches. Si je n'arrive pas à étirer les couleurs à mon goût avec la spatule, eh bien, je continue de l'étirer. J'étire encore la couleur. Je n'arrive pas à remplir, c'est pas grave, on continue. On étire la couleur. Ce n'est pas mon goût, je l'étire autrement. Du gris. Là. Maintenant, le pinceau que j'ai pris pour le ciel, j'étire la couleur. La Orne, pardon, la Orne et le Tarn, le névé des montagnes, les immenses montagnes. Ah, je l'ai étiré. Un petit peu de blanc, juste un tout petit peu, pour donner une condensation. Au pied de la montagne, forme une condensation qui fait le stratus. La condensation du haut et du bas de la montagne. Le brouillard dans le bas. Plus épais à certains endroits, moins à d'autres. Là. Du foncé. Du gris, je continue de l'étirer. Il ne veut pas s'étirer. Oh, il ne veut pas s'étirer. Alors, on va faire notre travail. On ajoute du blanc. Là. Tout s'étire bien maintenant. Ha ha. La spatule. Avec du blanc. Je vais jouer un tour à mon ami Dave. Là. Si je retourne sur la page de couleur, oups, je me sauve. Et si Dave s'en va sur la toile, je m'en vais sur la table. Lequel est le plus rapide? Petite taquinerie en passant. Là. Du blanc. De la neige sur le dessus, qui cette neige peut fondre vers les midis en suivant l'angle de la montagne. Il n'y a pas nécessairement du blanc partout.
La Horn et le Tarn, le travail qui se fait dans le haut de la montagne. Là. De la neige sur le dessus à cause des altitudes. Et juste en dessous, du vert avec du gris. Oh, du vert avec du gris. On a glissé le pinceau. Là. Comme ça. On dépose la forêt. Là. Là, ça, c'est mon goût. Le gris. Je glisse le pinceau. Je glisse le pinceau. Pression forte, juste ici. Pression faible. Fort la pression, faible la pression. Fort dans le bas, faible dans le haut. Au sens contraire des écritures, aussi. Gris, vert. C'est là qu'on respire plus. OK, on tape. Là. J'ai mis au sens contraire des écritures. Au sens contraire des aiguilles de l'horloge. Ah. On commence à voir la profondeur. Ah. Pression forte, forte. Pression faible, faible. Fort en bas, faible dans le haut. Là. Des montagnes de 25 millions d'années. Là. Ça va bien. Maintenant, si je me fie ici, je peux descendre plus bas. Pourquoi je descendrai plus bas? C'est pour que la forêt contourne. Elle contourne. Le sol va contourner le lac. Ici. Maintenant, je relève le pinceau dans la grenouille. Vous connaissez M. Sourire avec la grenouille. Hein? On lave le pinceau dans la grenouille. Une question qui m'est posée souvent. Est-ce qu'on peut faire la même chose à l'acrylique qu'à l'huile? Oui, on peut. Mais le résultat ne sera pas le même. Il sera vraiment différent. Il ne sera pas le même du tout. Mais ça peut être très beau. Si vous faites une belle réussite, que vous le réussissez, à l'huile ou avec l'acrylique, le principal est là, avec son cœur. On aime le paysage. On aime les couleurs, les formes. C'est pas une question de compétition, hein. Une question de poésie. Poésie en images. L'eau est foncée. Elle est très froide. Elle est là, la truite. C'est là qu'est la truite.
parce que l'eau provient directement de la montagne et des forêts. Du gris de peine. Ça peut être un peu de neige sur le dessus des montagnes, qui la neige fond en descendant. Ici est rendu en bas. Et il y aura aussi des ombrages. Du gris foncé avec du bleu foncé. Là. Un petit peu de blanc. On ajoute un peu de blanc. Là. Les gens, quand ils peignent un paysage, la difficulté pour plusieurs, c'est le bas du paysage. Qu'est-ce qu'on ferait dans le bas? Parce que le milieu et le haut ont été faits. Qu'est-ce qu'on ferait dans le bas? Ah, à suivre. À suivre. À suivre dans quelques minutes. Pas trop pâle parce qu'il va y avoir des reflets. Il faut être prudent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les presqu'îles. Aller marcher là-dessus jusqu'au bout de la pointe, s'asseoir sur une roche avec un thermos à café. Et d'écouter. D'écouter la nature qui parle. C'est de là, le polyglotte. Être polyglotte en couleur, et non seulement que par les mots. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je travaille un peu avec la spatule pour épointer quelques branches. Là, à quelques endroits, pas partout, pour pas que ça devienne des arbres à vendre pour décoration. Là, du gris mais avec un peu de vert, du terre verte. Là, des arbres qui en arrachent, des arbres qui poussent pas toujours très droite. Là. Un maringouin dans la nature, ça arrive, hein? Ouais, parce qu'il y a des mouches. Des mouches dans le paysage. Ah! Bingo! Ah! Des arbres crochus. Des arbres plus pointus. Là. Maintenant, le même pinceau ici. Je crois avoir du verre de cinabre.
Oui, j'ai du verre de cinabre. Juste à côté de la grenouille. Du verre de cinabre. On va le déboucher. Là. Regardez ça, le beau verre. Jaune chartreuse, que plusieurs l'appellent. Verre de cinabre pour d'autres. Je vais attendre pour le jaune. Je vais déposer le verre de cinabre. L'herbe long. Du jaune avec un petit peu de rouge. Un petit peu de blanc. On mélange. Les fleurs des bois. Quelques lupins au travers. Là. Ça, c'est à éviter. C'est bon de le faire comme ça, mais à éviter de le laisser comme ça. Là. Ici. Du gris avec du vert. Gris et vert. Très gentiment avec le gros pinceau. Le gros pinceau, pourquoi? Parce qu'il a les poils plus longs. Et c'est là qu'il y a la douceur du mouvement. Et c'est là que la réussite, elle est belle dans ce temps-là. Parce qu'il n'y a pas de pression. Ça ne détruit pas les couleurs, les formes. Là. L'herbe long. On marche dans l'herbe jusqu'au genou et même plus haut. Là. L'herbe est très long. Spatule. La spatule magique. Il y a un peu de vent. Et quand le vent vient donner un bisou à l'eau, l'eau reçoit des bisous du vent. Des beaux petits bisous, comme ça. Un petit peu de blanc. L'eau bouge un peu, le vent touche l'eau. Ici, sur un côté du pinceau, beaucoup de couleurs. Et badaboum. Là. L'autre côté du pinceau. Du bleu. Beaucoup de lupins. Là. Si on voulait,
On pourrait faire une pointe ici. Pas obligé d'en faire une. L'eau, les couleurs de l'eau ne sont pas trop mélangées. Il y a du bleu, il y a du gris, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du gris. C'est mouvementé un peu. C'est bien comme ça. On pourrait y avoir un chalet ici, on pourrait faire une cascade de l'autre côté comme on veut. Il y a toutes sortes de possibilités. Juste pour s'amuser. Regardez bien. Là. Il nous reste à peine 2 minutes. Juste pour vous dire que je suis très heureux que vous soyez ici avec nous. Ah, la petite cascade. Prenez soin de vous. Bonne semaine et bonne peinture. Bye tout le monde. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.